nifanane nawe. Hallelujah. Paka vile kuna imbu kuna pepea paske unataka kufanana na ule alikuita. Kaka ndengo zema zo pepa pozo kokala na mutu akela kiyo. Kufanana na Yesu maisha kote mzima. Zambe angolo na bomo na o. Hallelujah. La makosa yangu Bwana, acha nikutumikie Bwana, nifanane Yesu, nifanane nawe, nifanane nawe Yesu. Haleluya. Hao nyumbani yao popote kila siku ya maisha yangu, nifanane Shilo, nifanane nawe, nifanane nawe Yesu. Hao nyumbani hao popote kila siku ya maisha yangu, nifanane nawe. Toka hapa kwenda mbingu kwa safari jema Bwana, ninapashwa neno lako vema, nifanane Bwana, nifanane nawe, nifanane nawe Yesu. Haleluya. Hao nyumbani hao popote kila siku ya maisha yangu, nifanane Shilo, nifanane nawe, nifanane nawe Yesu. Haleluya. Hao nyumbani hao popote kila siku ya maisha yangu, nifanane nawe. Tutaimba na sala, o nifanane nawe. Haleluya. Yama nikukute kule bingu, Mukombozi mwema, nisikie vema, nifanane Yesu, nifanane nawe. Pandisha voix, imba très bien, concentré. Alléluia. Alléluia. Toka hapa kwenda, haleluya, reploride kwa safari zima Bwana, ninapashwa neno lako ve hey, oh, nifanane nawe. Tunataka kushikia parole. Haleluya. Jésus.
hakuna rafiki kama Yesu, Yesu. Yesu tu, Yesu tu. Nani anayetupenda wote? Yesu, Yesu tu, Yesu tu. anajua mateso yetu, anapenda kutusaidia. Hakuna rafiki kama Yesu, Yesu tu, Yesu tu. Eske mikono na bikelekele unaweza kupika, unaweza kwenda mena modele. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Eske unaweza kupika bikele? Okomatisa mololo. Okomatisa mololo. Betela Yesu mololo ya bien matali susu. Matali susu mololo ya bana Jésus la porte. Il est vivant. Oh, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Mikono juu ya Yesu tena. Mololo, mololo. Merci. Amen. Frère, merci beaucoup défense. Accent. Merci beaucoup modérateur. Accent kiongozi. Et merci beaucoup kwa chantre. Accent waimbaji. Juu façon munatubeba mu adoration. Na lolenge bomeme biso na adoration. Tuna loué très bien. Romata sanzo di malamu. Je pense que modérateur ana modéré leo. Na kanisi modérateur wa kambilelo. Munaona ke ni nouveau modérateur. Bomoneza mokambia sika. Je pense que siku nilimwambia sema que frère utamodéré arrêtez temeka sana. Moko na bisa kete ko modéré vraiment alenga ki makasi. Alishikia boka. Ayo kaka mobangi. Paka ile misho kufundisha. Elise kaka na sina tangisio. Takombe utamodéré. Na kusambela yo o kamba. Je pense que asubuhi leo na modéré bien. Na kalistongo lelo vraiment kambi mala. Consoler. Wa consoler. En tout cas, Mungu abariki nouveau modérateur. Nzamba pambola yo. Merci beaucoup. Kambia sika. Ni zawadi njuu yetu. Ona iza vraiment tu me protéger bien. Tobatela ngo malamu. Et tuendelee kumwombea tena Mungu. Peto ko basi ko sambelela nzambe. Tunapenda kusikia parole. Tolingi toyoka liloba. Unajua oyebi moment ya parole na tango ya liloba ni moment ya consolation. Yango ezaka tango ngonga ya malimbisi. Kila twiko leo o toza lelo yo ni njuu ya parole. Eza kolekela liloba. Kila wewe unavala leo o eloko lati lelo ni njuu ya parole. Ezaka pora liloba. Nishijua kama utaishi njuu ya kitu kingine. Na yebite ko vivre na eloko mosusu. Njuu hapa kile mimi niko leo. Po awa onga na salelo awa. Ni grâce ya parole sasa. Eza ngolu ya liloba. Parole ndio inatufanya kitu tunakuwa leo. Liloba ngwe sali to koma boneto aleloa. Avant ya kushikia parole. Liboso to ka liloba. Napenda mbele tu recevoir. Na kolinga na to yamba. Batumisha Mungu beko katikati yetu. Basali ya nzambe bao bazana kati na biso. D'abord tout à recevoir révérend Alexis. Ya mboto ko yamba révérend. Wakati na shema tu me recevoir na mikono. Tango tele mato yamba. Que Dieu vous bénisse. Mungu bariki. Merci beaucoup. Mungu bariki. Je pense que ni mtu wa bien. Kanisa za mtu ya malamu. Ni mtumishi wa Mungu. Azamo sali ya nzambe. Et comme katikati yetu asubuhi ya leo. Azana katina biso tongo lelo. Depuis début ya mois. Kobande bandeli ya sanza. Wakati tulintroduire thème yele tunasema sur la mission de l'église. Tango tukotsa kiteme koloba ete mosala ya lingomba. Alors nilimwambia sema ke tutatumika bade. Nebisa kibino teto sala batomi bale. Que Dieu vous bénisse. Et deuxième orateur. Pe mote ya mibale. Nilimwambia sema ke atatoka mbali. Nebisa kibino ete akota musika. Na atatubeba na Yesu mena mujima. Yepe akomema biso na yenga mobima. C'est-à-dire atanza leo jusqu'au dimanche prochain. Alors grâce à différent. Depuis que je suis la porte tout quoi pas. Toucha kupokea kama grâce différent. Mais atuya pokea ka docteur mukatikati yetu. Que Dieu vous bénisse.
Mshifanya confusion parce que kama mina ba docteur na ba apôtre beku na ota sabuyoka ni mukatanga pour ceux qui sont ici on a maibele bele ezande na katanga pe na ba prophète ka bele bele awa panda ni prophète alors dans quelques temps dans sa fuite telle na muito alors okutaka mutu azaki bongo quelque temps babandi obengi akomi mutu fulani akomi mutu songolo makambo nyonso asalemaka na katanga. Alors wole niko na mi présenter asubuhi nalakisi bino na ntongo aleko ni docteur depuis zamani yaza docteur kala Mungu alimwita zama benga e wakati niko frère tangu nasakana mon frère alinifundisha katena. atangisanga lisusu. Que Dieu vous bénisse. Kuko batu ba mingi bale banasabwaka passé hein? Eza bato ebele babosana kama makambo eleka. Oui banasabwaka passé. Ebele babosana kama makambo eleka. Aranza kuyaka mu église yetu. Abanda kuyaka église na biso. Eko na nifundisha. Autangisanga. Niko nechika amen. Azondima amen. Et jusqu'à présent niko endele kuchika amen parce que anachunga saine doctrine. Tisikoyo nazokoma kondima amen kwa bateli bonzambe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mon égale Kim, c'est comme si. Je pense à Bingina Mukatika Tieno Banayo Njina. Nakanisi mamisuna kat na bino baebi kombo. Mais abaya onaka muntu. Kasino batikala te kombo na mutu. Que Dieu vous bénisse. Ni pasteur est responsable. Les pasteur est responsable. Et puis éco président wa extension mo communauté sec ya Chikapa. Aza président ya extension ya communauté ya sec kuna na Chikapa. Et nangale makanisi uti ya sec yiko kule ngambo. Autala ba église so ya sec za ngambo kuna. Alors tout ampokele mbele avant apande. Sikoto ko ya mbali boso ke ya mata. Évangile kama inatoka loin mikono tu utampokele na fura utampokele nayo utaonyesha sasa bya kweru unachika message. Évangile ke uti mosika maboko ko ya mbali na ngo iko na kisa solo. Munakumbuka message yangu mirifundisha sur les messages et les messagers. Bokanisi message natakisa. Et comme on a poké messager très bien, na message itakuwa na place maisha yako. Soki oyambina nu. Est-ce que unaweza kushimama tu upokele na wewe messager? Wakati eko na shimama ni Dr. Jean-Pierre Kumba mumpokele na mikono njoo gloire ya Mungu tengesha mkono. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Baka vile kubuima njuu ya bale beko na beba note ule kuna kuprêcher jina ke ni Dr. Jean-Pierre Nkumba. Comme on est Dr. Jean-Pierre Nkumba. Jean-Pierre Nkumba. Pierre Nkumba. Kwa bale baritoka mbujima mushifanya confusion kuku Jean-Pierre Nkumba bekude kuku wa Jésus mon avocat. Ezao ya Jésus mon avocat. Na kuku wa sec. Pe mosusu ya sec. Uyu njo wa sec. Onde ya sec. Mumo recevoir na miko wakati kuna panda. Boy na maboko na tanga ya sec. Merci, nous tenons tous debout. Nous allons lever nos mains en l'air. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons dire au Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Toi, esprit de connaissance. Toi, esprit de vérité. Descends ce matin dans l'église. Utilise l'homme de Dieu. Tout ce qu'il va nous prêcher vient de toi, Saint-Esprit. Toi, Saint-Esprit qui connaît nos problèmes. Toi, Saint-Esprit qui connaît notre combat. Ce matin, Saint-Esprit, parle-nous au travers l'homme de Dieu. Aux mains en l'air, demandons que le Saint-Esprit nous utilise ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix.
Que le Saint-Esprit nous utilise. Que le Saint-Esprit console ton cœur. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Que le Saint-Esprit t'éclaire. Que le Saint-Esprit t'enseigne. Que le Saint-Esprit te révèle. Que le Saint-Esprit te délivre. Que le Saint-Esprit soit opérationnel. Que le Saint-Esprit agisse. Qu'il prépare ton cœur. Qu'il dispose ton cœur. Pour que tu écoutes la parole comme écoute un disciple. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Ghost. Holy Spirit. Your power, please. 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 Your revelation. Your revelation. Release your people. Your people. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Non mais en l'air. Seigneur Dieu de grâce. Dieu de puissance. Dieu de force. Dieu fidèle. Ce matin, je me tiens devant ce peuple pour parler de ta part. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Saint-Esprit, utilise-moi. Saint-Esprit, utilise-moi. Saint-Esprit, parle au travers de moi. Saint-Esprit, console ce peuple par les paroles qui sortiront de ma bouche. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il leur envoya sa parole et sa parole les délivra. Que ta parole délivre chaque sœur, chaque frère réunis en ce lieu. Ce matin, je menace les sorciers. Je menace les démons. Je menace les marabouts. Je menace le diable. Toute force des ténèbres. Ce matin, je la menace que tous les démons demain à celui qui quitte au nom de Jésus. Tous les démons demeurent à celui qui quitte au nom de Jésus. Amen. Nous nous asseyons, nous acclamons plus fort pour la voix du Seigneur. Maman Milolo Makasi pour la locomotion encore. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu ce matin parce qu'il est un bon Dieu. J'avais entendu parler de vous, mais aujourd'hui Dieu accepte que je vous voie. Nous bénissons notre représentant légal, le pasteur Jacques Chibangu. C'est un homme de foi, un homme de bien. Que Dieu le fasse tous les biens. Nous bénissons toutes les mamans ce matin. Nous bénissons les papas. Dites amen, maman. Nous bénissons les choristes, le protocole. Mon interprète soit béni. Amen, papa. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Oui, oui. Olimboli na Swahili. Ya solo papa. Ah, zamba zolo. Comme to beteli interprète maboko makasi.
Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Tupamboli pasteur Alexis Ngoya yeko suivre biso tupamboli baumo na Nzambe. Naombariki tena ye pasteur Alexis anakuya kuwa pamoja nasi mwibada. Tunaombariki mtumishi wa Mungu. Tozali ne sengo munene. Tuko na furaha kabisa. Ya komikuta liboso ya église missionnaire Jésus la Porte. Ya kudikuta ndani ya kanisa missionnaire Jésus la Porte. Nayoka kisango na bino. Nilisikiaka habari yenu. Epa ya pasteur Michel Kitenge de Kinshasa. Kwa yeye mchungaji Michel Kitenge wa Kinshasa. Ye mutu apesa kinga sango na bino. Yeye ndio anipatiaka habari yenu. Apesi sango ya pastor. Ananipatia habari ya mchungaji. Lelo Nzamba permette tokutana. Leo Mungu ananiruhusu tukutane. Obeteli Nzambe wana maboko makasi. Tunamupikia ule Mungu mikono kabisa. Obeteli Nzambe wana maboko makasi. Tunamupikia ule Mungu mikono kabisa. Semaine oyo tozo banda. Hii juma tuko naanza. Tokozala na malakisi ya maloba na Nzambe. Tutakuwa na mafundisho ya huruma wa Mungu. Tozo invite mutu na mutu. Tuko na alika mutu na mutu. Akosa azangati. Mutu hata moya ashikose. Mutu na mutu a invite moninga. Kila mutu alike mwingine. Tokote ya makambo etali destiné prophétique ya église. Tutahubiri mambo ile inaelekea mambo ya destiné prophétique ya kanisa. Na destiné prophétique ya église. Destiné prophétique ya kanisa. Tokoloba enlèvement de l'église. Tutasemezea kunyanyuliwa kwa kanisa. Notre départ au ciel. Safari yetu ya kwenda mbinguni. Mystère prophétique ya enlèvement. Ile siri ya kunyanyuliwa. Alors tokosega mutu na mutu asala effort. Tutalomba mutu wote afanye nguvu. Ya kozala na Bible na ye. Ya kuwa na Biblia. Ya kobenga batu. Ya kuita batu. Pona koyoka baloba na Nzambe. Tubasikie neno ya Mungu. Oyo etali avenir ya foi na biso. Ile inaangalia maisha ya mbele ya imani yetu. Enlèvement ekosala mandenge nini? Kunyanyuliwa kutafanyika namna gani? Na lola tokekosala nini? Kumbingu tutaenda fanya nini? Mokili kotika la ndenge nini? Na dunia itabakia namna gani? Alors to invite bino na kombo la Yesu. Utawalika mujina la Yesu. Me pona tongo na lelo. Sasa juu ya asubuhi ya leo. Tango nazaki kosambela. Wakati nilikuwa naomba. Na tuni mulimu musantu. Na muuliza Roho Mtakatifu. Na tongo na lelo do utea nini? Asubuhi ya leo tutahubiri nini? Nini ekozala message pour le peuple? Nini itakuwa mjumbe juu ya taifa? Mulimu santu achebi sona botema. Roho Mtakatifu anatoka ndani ya roho. Tolo belabino. Tumisemezeye. Les bénédictions. Baraka. De la trompette. Ya trompeta. Pour le jubilé. Juu ya karamu. Amen. Dites avec moi les bénédictions. Les bénédictions. De la trompette. De la trompette. Pour le jubilé. Pour le jubilé. Les bénédictions. Les bénédictions. Tu compteras 7 sawa. Donc, 7 d'année. Tu compteras 7 sawa d'année. 7 fois 7 années. 7 fois 7 années. De ces 7 sabbats, les jours de 7 fois 7 feront 49 ans. Ça sera 49 années sabbatiques. Le 10e jour du 7e mois. Le 10e jour du 7e mois. Tu feras retentir des sons éclatants. Tu sonneras les sons éclatants dans ton pays. De la trompette. Les jours des expiations. Les jours du grand pardon des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous sonnerez la trompette dans tout le pays d'Israël. 10. Et vous sanctifierez la 5e année. Vous sanctuerez la 50e année. Vous publierez la liberté dans les pays pour tous ses habitants. Toutes ces trompettes proclamera la liberté pour tous les habitants. Ça sera pour vous le jubilé. Le jubilé, ça sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Dans sa Chacun de vous retournera dans sa famille. Jusque-là, n'est-ce pas?
Tu sautes, tu lis 25 jusqu'à 28. Nous lisons 25 à 28. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de la propriété, si ton frère devient pauvre et vend une partie de sa propriété, celui a le droit de rachat. Celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera. Et c'est quand vendu son frère. Et c'est quand vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait des droits de rachat. Et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat. Il comptera les années depuis la vente, restituera la surplus. Restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. 28. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année de jubilé au jubilé, il retournera dans sa propriété. Et l'acquéreur en sortira versé. Amen. Tofandi tobeti maboko makasi pona lokumona nkolo. Ba mama milolo. Ba mama bikelekele. Losaka et Foula. Nous ajoutons l'évangile de Jésus selon Jean. L'évangile de Jésus selon Jean chapitre 19. Verset 30, l'Écriture dit: quand Jésus y prit le vinaigre, Jésus prit il dit: tout est accompli. Et baissa la tête, il rendit l'esprit. Donnez-moi maintenant votre attention. Les bénédictions de la trompette pour le jubilé. En Israël, Dieu avait obligé qu'on sonne la trompette pour la bénédiction du peuple d'Israël. Comment les enfants d'Israël recevaient les bénédictions lorsqu'on sonnait les trompettes pour le jubilé? Le récit que nous avons lu, c'est le calendrier que Dieu révèle à Moïse. Pendant que Moïse conduisait Israël, après l'avoir libéré de la main de Pharaon, tu avais voulu qu'Israël parte à Canaan via le désert de Sinaï. Alors dans ce désert de Sinaï, Dieu l'avait permis pour éduquer Israël selon son modèle. C'est ainsi qu'Israël fit 40 ans dans le désert. Son séjour dans le désert était une école de Dieu. Qu'Israël apprenne à honorer le seul vrai Dieu. Qu'Israël apprenne à servir le seul Dieu.
qu'Israël découvre la grandeur de Dieu. C'est ainsi que lorsqu'Israël marchait dans le désert, il y a eu beaucoup de circonstances malheureuses. Et lorsque ces circonstances arrivaient, Dieu intervenait selon sa puissance. Dieu agissait selon sa grandeur. La Bible nous dit ceci: lorsqu'ils marchaient dans le désert, ils ont fait 3 jours dans le désert sans trouver de l'eau à boire. Ils sont arrivés dans un milieu du désert qu'on appelle les Réphidim. Israël a eu soif d'eau. Il est allé auprès de Moïse. Il a dit: Moïse, donne-nous de l'eau à boire. Ça fait 3 jours sans trouver de l'eau. Nos femmes, nos enfants et nos bétails ont soif de l'eau. Moïse est allé auprès de Dieu. Il dit: Elohim, le peuple a besoin de l'eau à boire. Donne-lui à boire. Dieu dit à Moïse: qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse dit: j'ai une verge. Dieu dit à Moïse: prends la verge, avance-toi devant le rocher qui est à Horeb. Frappe le rocher et le rocher donnera de l'eau et le peuple boira. Moïse a pris la verge, il s'est avancé devant le rocher, il a frappé le rocher comme Dieu le lui avait révélé. Le rocher a donné de l'eau et le peuple a bu. Quand l'apôtre Paul vient, il dit aux Corinthiens: Israël a bu l'eau, il sortait du rocher. Et ce rocher, c'était Christ qui le suivait par derrière. Acclamons plus fort pour la gloire du Seigneur. Quand Israël a bu l'eau, il a fini de boire. Il a continué la marche. Ils ont marché. Ils sont arrivés encore dans un lieu qu'on appelle Kades de Meriba. Quand ils arrivent à Kades de Meriba, ils ont eu encore soif de l'eau. Ils sont allés cette fois-ci avec chaleur devant Moïse. Ils ont dit à Moïse: donne-nous de l'eau à boire. Moïse est allé auprès de Dieu. Il a dit au Seigneur: le peuple a encore soif. Donnez-lui de l'eau à boire. Dieu dit à Moïse: va devant le rocher. Parle au rocher. Dis au rocher: toi rocher, donne de l'eau à ce peuple. Et ce peuple boira. Parce que le rocher a les oreilles pour entendre ta voix. Le rocher a la bouche pour vomir de l'eau. Moïse retourne. Il va devant le rocher. Au lieu de parler au rocher, selon la révélation de Kadès, Moïse prend l'expérience de Réphidim. Il prend la verge. Il frappe 2 fois le rocher. Alors qu'il lui a été dit de parler au rocher. Quand il frappe 2 fois le rocher, chose que l'Éternel lui avait pas ordonné, la Bible dit ceci: à cause du peuple, le rocher a donné de l'eau, mais Moïse était un pécheur transgresseur. Il y a des choses que les gens font hors parole, mais à cause du peuple, l'Éternel permet qu'il y ait solution. Mais l'homme qui a fait est rejeté par Dieu. Quand Moïse a fini de frapper 2 fois le rocher, le rocher a donné de l'eau, le peuple a bu, lui a cru
que l'Éternel s'était trompé, c'est ce qu'il fallait faire. Alors que ce n'était pas ça ce qu'il fallait faire. Après Dieu appelle Moïse. Il dit Moïse, tu vas mourir dans le désert. Tu n'entreras plus à Canaan. Parce que tu as désobéi à ma parole. Tu as déshonoré à ma voix. Bien-aimé dans le Seigneur, la désobéissance à la révélation de Dieu entraîne la mort. Il y a des gens qui ont le succès, mais Dieu les a déjà rejetés. Et ils ne comprennent pas qu'ils sont rejetés. Moïse pensait que lorsque le rocher a donné de l'eau, Dieu est avec lui. Dieu lui avait déjà rejeté. Parce que Dieu aime la fidélité à sa parole. C'est ainsi que Dieu dira à Moïse, tu vas mourir dans le désert. Tu n'entreras plus à Canaan. Avant de mourir, appelle Josué fils de Nun. Impose-lui les mains. Prie sur lui. Prends tout ce qui est en toi. Mets en Josué pour que le peuple d'Israël ne devienne pas des brebis sans berger. Impose les mains à Josué. C'est lui qui introduira Israël dans son héritage. Moïse a imposé les mains à Josué. Il a transmis tout ce qui est en lui à Josué. Après avoir imposé les mains, Dieu a tué Moïse. Moïse est mort dans le désert. Israël l'a pleuré pendant 30 jours. Après 30 jours, Dieu dit à Josué, lève-toi, conduis ce peuple pour l'introduire à Canaan. Ne crains pas, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Partout foulera ton plante de pied, je te donne ce lieu en possession. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Josué a reçu la foi par les paroles de l'Éternel. Il a pris le peuple pour le conduire à Canaan. Alors quand le peuple arrive à Canaan, Dieu qui est omniscient, Dieu qui connaît les choses avant que les choses arrivent, c'était lui qui avait révélé le calendrier du jubilé à Moïse. Qu'est-ce qu'il avait dit à Moïse? Moïse dit aux enfants d'Israël de prendre 7 sabbats d'année, les multiplier fois 7, ça sera 49 années. L'année qui suivra, la 50e année, au 7e mois, au 10e jour, le sacrificateur sonneront des trompettes pour annoncer le jubilé. Le mot jubilé vient de la langue hébraïque. Jubilé en hébreu est appelé Yubilé. Yubilé veut dire la joie qui vient de l'Éternel. C'est ça ce que veut dire jubilé. La joie qui vient de l'Éternel. Et lorsque Dieu avait parlé aux enfants d'Israël, en Israël, ils avaient 3 formes de sabbat. Il y avait le sabbat du jour, il y avait le sabbat du mois, et il y avait le sabbat de l'année. Les enfants d'Israël travaillaient pendant 6 jours. Le 7e jour était le jour de sabbat. Tout le monde se reposait. C'était le premier sabbat. Le deuxième sabbat, les enfants d'Israël
travaillaient le champ pendant 6 mois. Le 7e mois était le mois de sabbat. Ils se reposaient. Les enfants d'Israël travaillaient pendant 6 années. La 7e année était l'année sabbatique. Ce que le premier sabbat, c'est le 7e jour. Le deuxième sabbat, c'est le 7e mois. Et le troisième sabbat, c'est la 7e année. C'est cette année, la 7e année sabbatique, Israël devait multiplier cette année sabbatique fois cette année pour obtenir 49. L'année qui venait, la 50e année, au 7e mois, au 10e jour, on devait sonner les trompettes pour annoncer le jubilé. Dites avec moi jubilé. 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 Alors, cette trompette pour le jubilé apportait les bénédictions aux enfants d'Israël. Comment étaient ces bénédictions-là? Écoutez, frère. Quand Josué a introduit Israël dans le pays de Canaan, la Bible dit Josué avait donné un héritage à chaque enfant d'Israël. Chacun a reçu un héritage. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Chacun a reçu une maison qu'il n'avait pas bâti. Chacun a reçu un champ qu'il n'avait pas cultivé. Chacun a reçu un puits d'eau qu'il n'avait pas creusé. Chacun a reçu les arbres qu'il n'avait pas plantés. La Bible dit ceci: Dieu a ravi les choses qui appartenaient aux Cananéens, qui appartenaient aux Amoréens, qui appartenaient aux Jébusiens, qui appartenaient aux Étiens, aux Éviens. Dieu a pris ces choses. Il a pris leur maison, leur champ, leur puits d'eau. Il a distribué aux enfants d'Israël. La Bible dit ceci: aucun n'était indigent. Personne n'a perdu l'héritage. Il y a eu même les filles de Tophane, Babit, les filles, les frères de Stéphane. Leur père est mort dans le désert. Ils sont allés devant Josué. Notre père est mort dans le désert. Il ne peut pas rester sans héritage. Donne-nous l'héritage de notre père. On a donné à ces filles l'héritage de leur père, à condition qu'ils se marient dans la tribu de leur père. La Bible nous dit ceci: chacun a reçu un héritage. Aucun d'eux n'était pauvre. Aucun d'eux n'était indigent. Ils ont reçu l'héritage qui venait de l'Éternel. Ils ont reçu des maisons, des champs et des puits d'eau. Mais Dieu comme omniscient, Dieu qui connaît les choses avant que les choses arrivent, Dieu qui connaît l'avenir de chacun de nous, Dieu a su avant. Il a su, il a connu avant. Il a dit, il a pensé que parmi ces gens ici, il y aura des paresseux. Il y aura des paresseux. Il y aura des faiblards.
qu'ils ne vont pas bien gérer l'héritage. Parce que beaucoup de gens, ils gèrent bien leurs choses qu'ils ont réussi. Mais l'héritage, beaucoup de gens ne gèrent pas bien l'héritage. Parce que l'héritage, c'est papa qui a travaillé, c'est papa qui a coulé la sueur, il t'a laissé l'héritage. Dieu a su que dans cet héritage-là, beaucoup ne vont pas bien garder. Il y aura quelqu'un qui a eu la maison, qui a eu la parcelle, qui a eu le puits d'eau et les arbres. À la place d'entretenir les champs, à la place d'entretenir la maison, à la place de cultiver, lui est là pour jouer aux dames. Et jour à fin, un jour il a faim, alors il a pris son champ, il a vendu. On lui a donné l'argent, il a mangé. Un jour il a vendu son puits d'eau, on lui a donné l'argent, il a mangé. Un jour il a vendu ses arbres, on lui a donné l'argent, il a mangé. Il a pris même la maison qu'il habitait, il a vendu. On lui a donné l'argent, il a mangé. Il se lève un matin, il voit ses deux enfants, Jackson et Junior, il les a vendus esclaves. Par ce temps-là, on vendait. On lui a donné l'argent de ses enfants, il a mangé. Il se lève un jour, il regarde sa femme Rose, il vend sa femme comme esclave. On lui donne l'argent de sa femme, il mange. Un jour il est affamé, il se vend lui-même comme esclave. On lui donne l'argent de lui-même, il mange, il a fini, il est resté esclave, sans maison, sans enfant, sans femme, sans liberté, lui-même esclave. Cet homme-là qui tombait dans cette condition de tout vendre et de se vendre lui-même, de rester esclave. Quelle était l'espérance de cet homme? Quel était l'espoir de cet homme? Un homme comme ça, le rôle qu'il faisait lui comptait les années sabbatiques. Il commençait lui à compter les années sabbatiques. Il comptait les années jusqu'à la 50e année sabbatique. Lorsqu'on arrive à la 50e année, l'homme commençait à compter le mois. Il comptait le mois jusqu'au 7e mois. Lorsqu'on arrive au 7e mois, l'homme comptait le jour jusqu'au 10e jour. Arrivé le 10e jour, le matin à 6 heures, son chef lui réveille. Il dit, Kabongo, réveille-toi. Kabongo se réveille. Comme il est esclave, son maître lui dit, prends le sac de ciment, va là-bas à la gare. Nous avons une construction. Kabongo esclave. Alors il transporte le sac de ciment. Il part maintenant à la gare. Il est devant, le chef est derrière. Il marche, ils vont à la gare. Ils arrivent au niveau du marché. Kabongo écoute le son de la trompette. La trompette pour le jubilé.
quand on s'arrête, le chef lui dit, quand on avance, l'ingénieur a besoin du ciment. Quand ils arrivent au niveau de la grande route, quand on écoute le son de la trompette, quand on discerne le son de la trompette, c'est pourquoi la Bible dit ceci: heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, car il marchera à la face de la gloire de Dieu. Quand on discerne que c'est le son de la trompette pour le jubilé, la joie de l'Éternel, quand on prend le sac de ciment, il jette par terre. Quand il jette par terre, le patron qui lui avait acheté, il dit: Kabongo, pourquoi tu jettes le sac? Transporte le sac. Kabongo dit: je ne transporte pas. Pourquoi tu ne transportes pas? Je ne suis plus ton esclave. Pourquoi tu ne plus mon esclave? Le son de la trompette pour le jubilé me libère de l'esclavagisme. La première bénédiction de la trompette pour le jubilé, quand la trompette sonnait en Israël, la trompette affranchissait les esclaves. La trompette brisait les liens de l'esclavagisme. La trompette accordait la liberté aux esclaves. Par le son de la trompette, Kabongo était libéré. Kabongo devenait libre. Kabongo retrouvait sa liberté. C'était lui-même qui s'était vendu à cause de la souffrance, à cause de la faim. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, par le moyen de la trompette, accordait la liberté aux esclaves. Accordait la liberté aux esclaves. Ce matin, si tu étais esclave des démons, des sorciers, des maladies, de la pauvreté, si tu crois que cette parole, c'est le son de la trompette, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Les fardeaux que les sorciers ont mis sur toi, les fardeaux des maladies, les fardeaux de kystes, les fardeaux de trompes, les fardeaux de maladies, prends ces fardeaux-là, prends maintenant par la foi, jette ça maintenant, 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 jette ça. Au nom de Kabongo jetait le fardeau. C'est la première bénédiction de la trompette pour le jubilé. Ça brisait les chaînes de l'esclavagisme. Ça brisait les chaînes de la servitude. Kabongo qui était esclave, par le son de la trompette, il aurait trouvé sa liberté. Voilà la première bénédiction de la trompette pour le jubilé. La deuxième bénédiction, Kabongo, lorsqu'il était délivré, il allait là où il avait vendu sa femme. Il trouve la femme en train de piler les feuilles de manioc de sa maîtresse. Il dit: Rose. Rose, venez. Rose dit: quittez là-bas. Toi, tu m'avais vendu. Kabongo disait à sa femme: non, madame, la trompette pour le jubilé accorde la liberté.
Rose jetait les pilons. Il suivait son mari. Quand sa maîtresse venait, disait Rose termine de piler les maniocs de manioc. Va m'acheter des braises. Rose lui dit, je ne suis plus ton esclave. La femme dit, voici ton mari qui t'avait vendu. Le mari disait, la trompette pour le jubilé annule l'acte de vente. Si ta femme a été vendue dans la sorcellerie, ce matin, l'acte de vente qui a été signé dans la sorcellerie pour que ta femme soit esclave, j'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. Au nom de Jésus. Papa et maman retrouvaient la liberté. Ils allaient là où ils avaient vendu leurs enfants. Ils trouvaient Junior en train de transporter le seau d'eau. Jackson avec la moule. Papa et maman disent Junior, Jackson, venez. Junior et Jackson disent aux parents, vous nous avez vendus. Le boss a dit nous devons fabriquer 50 briques. Papa et maman disent aux enfants, venez, le son de la trompette nous accorde la liberté. Les enfants jetaient le moule, le seau d'eau. Ce matin, si tes enfants étaient esclaves de maladies, de la tétitesse, tes enfants étaient vendus. J'ordonne maintenant la délivrance de vos enfants. La délivrance de vos enfants. La délivrance de vos enfants. Que vos enfants soient libérés. Que vos enfants soient libérés. Si tes enfants étaient bourriques, on a vendu leur intelligence. Que tes enfants retrouvent leur intelligence. Qu'ils soient libérés ce matin. Qu'ils soient libérés ce matin. Toi qui enterres les enfants, toi qui as beaucoup enterré, ce matin tu n'enterreras plus. Tes enfants sont libérés de l'esclavagisme de la mort. Au nom de Jésus. Voilà ce qu'était la première bénédiction. S'accorder la liberté. L'homme a retrouvé sa liberté. Sa femme a retrouvé sa liberté. Et ses enfants retrouvaient leur liberté. Quand il finissait, il réfléchissait. Notre parcelle était où? Notre parcelle était dans la cité de la vallée. Papa et maman et les enfants, ils s'élevaient. Ils marchaient en courant. Ils vont vite à la cité de la vallée. La vallée de Fungurum. Lorsqu'ils arrivent là-bas, ils entrent dans leur maison. Papa et maman se mettent. L'homme qui avait acheté la maison, il arrive devant eux. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Et nous récupérons notre maison. Vous récupérez votre maison comment? Voici l'acte de vente. Vous m'avez vendu ça à tel prix. L'homme, la femme et les enfants disaient, la trompette du jubilé. Au jubilé. Au jubilé. Le propriétaire retournait dans sa propriété et l'acquéreur a sauté. Celui qui avait acheté sauté. Le propriétaire est retourné
La trompette pour le jubilé annule l'acte de vente. Quand ça annule l'acte de vente, ça me restitue ma propriété que l'Éternel m'avait donnée par le biais de Josué. La Bible dit ceci: le propriétaire retourner dans sa propriété. Ce matin, tu as perdu ton travail. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu ta parcelle. Tu as perdu ton capital. Tu as vendu ça à cause de ta négligence. Au nom de Jésus, récupère maintenant ton héritage. Au nom de Jésus, récupère maintenant ton héritage. Au nom de Jésus, récupère maintenant. Récupère ton boulot. La vie que tu as là n'est pas la vie que tu devais avoir. Ta véritable vie a été vendue ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, au nom de Jésus, celui qui croit doit récupérer. Celui qui croit doit récupérer. La Bible dit: tout est possible à celui qui croit. Jésus dit à Marie: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit ceci: l'homme récupérait son héritage. L'homme récupérait sa propriété. L'homme récupérait son champ. L'homme récupérait sa maison. L'homme récupérait ses puits d'eau. Voilà les bénédictions que la trompette pour le jubilé en Israël. Ça accordait la liberté aux esclaves. Et ça retournait la propriété aux propriétaires. Ce matin, nous voulons les femmes de foi. Ce matin, nous voulons les hommes de foi qui croient cette parole, qui veulent démontrer la foi en cette parole, qui veulent démontrer la foi. Je vais prier avec eux. Ils prennent ces enveloppes. Ils mettent une offrande de foi, une offrande de récupération. Je vais les toucher. Ils vont remettre ces enveloppes ce mardi dans l'enseignement. Vous avez la grâce. Remettre ce mardi et je vais prier avec toi. La trompette de jubilé va retentir dans ta vie. Le sorcier, le démon, le diable vont lâcher. Qui est celui qui a la foi? Parce que la foi, c'est une démonstration de choses qu'on espère. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Qui a la foi en cette parole? Qui croit que cette parole, c'est le message que le Saint-Esprit t'a envoyé ce matin pour te libérer, qui fait l'acte de foi. La première personne. La première personne. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu connais le combat, Alexia. Jésus-Christ, tu connais son combat. Yahweh sonne la trompette sur sa femme. Yahweh, le coup de foudre éclate. Que mon Dieu suit tes larmes. À partir de ce geste que tu ne pleures plus. Tu ne pleures plus. Saint-Esprit fait Singoï.
Cesse de pleurer. Console son cœur blessé. Ton cœur soit consolé. Au nom de Jésus-Christ. Thank you. Jésus, je ne connais pas les problèmes de ses frères, mais toi, tu connais. Toi, Jésus, tu connais. Tu connais ce combat. Tu connais ses adversaires. Yahweh Dieu, sonne toi-même. À la croix, tu as dit tout est à de ses ennemis. Le lâche qui encore qui demande travail. Qui encore qui demande